Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez une seconde. Que se passerait-il si les gardiens censés protéger notre corps se rebellaient soudainement? C'est le sujet d'aujourd'hui. On va explorer une maladie rare, mais vraiment sérieuse, où le système immunitaire lance une attaque ciblée contre l'un de nos organes les plus vitaux. Voilà la question qui est au cœur de tout ça. Qu'est-ce qui arrive quand les défenseurs de notre corps se transforment en agresseurs? Et avec une cible bien précise en plus, les reins. Eh bien, c'est tout le drame de la vascularité à Anka. On commence avec la première partie, la crise rénale soudaine. Souvent, tout démarre sans prévenir, comme une véritable urgence médicale. Une situation où les reins, nos filtres si silencieux, se mettent à lâcher, à une vitesse vraiment alarmante. Le nom médical pour cette urgence, c'est la glomérulonéphrite rapidement progressive ou GNRP. Et comme son nom l'indique, rapidement progressive, eh bien ça veut dire que tout va très, très vite. On ne parle pas d'une dégradation lente sur des années, mais bien d'un effondrement brutal. Pensez-y, en quelques jours à peine, une personne peut passer d'une fonction rénale tout à fait normale à une insuffisance rénale aiguë. C'est une véritable course contre la montre pour les équipes médicales. Mais alors, qu'est-ce qui provoque ça? Deuxième partie, l'attaque interne. Parce que la cause de cet effondrement, ce n'est pas une infection qui vient de l'extérieur. Non, non, l'attaque vient de l'intérieur. C'est le principe même de l'auto-immunité. Et voici notre coupable, la vascularite A1NCA. En gros, le système immunitaire, qui devrait nous défendre, se met à attaquer les parois des petits vaisseaux sanguins un peu partout dans le corps. Et il a une cible de prédilection, et les vaisseaux qui se trouvent dans les reins. Et c'est là qu'on trouve un terme vraiment clé, pauci-immune. Alors, dans beaucoup de maladies rénales, on s'attend à trouver des amas de protéines immunitaires, ce qu'on appelle des dépôts. Mais ici, c'est tout le contraire. C'est paradoxalement leur absence qui est la signature de la maladie. Et c'est ça qui la rend si unique. Bon, mais comment se déroule cette attaque exactement? En fait, c'est un peu comme une chaîne de commandement qui déraille complètement. D'abord, des anticorps anormaux, les ANCA, sont produits. Ensuite, ces anticorps donnent un mauvais ordre d'attaque à des cellules immunitaires, les neutrophiles. Troisièmement, ces cellules, une fois activées, s'en prennent violemment au vaisseau sanguin. Et pour finir, au niveau du rein, cette agression cause une cicatrisation qui forme des structures bien particulières en forme de croissant. Et ça bloque les filtres rénaux. Heureusement, les enquêteurs médicaux peuvent identifier le type précis d'anticorps. Il y a les CANK, par exemple, qu'on associe souvent à la GPA, une forme de la maladie qui touche aussi les voies respiratoires. Et puis, il y a les PANK, plutôt liés à la PAM, qui se concentrent davantage sur les reins. Faire cette distinction, c'est super important pour affiner le diagnostic. On en arrive à la troisième partie, le travail de détective. Face à cette crise, les médecins doivent mener l'enquête à toute vitesse pour assembler toutes les pièces du puzzle et poser le bon diagnostic. Et le problème, c'est que la maladie ne s'attaque pas qu'aux reins, elle est systémique, elle touche tout le corps. Les symptômes peuvent être assez vagues au début, comme de la fièvre, de la fatigue, puis ça peut s'étendre à la peau, aux poumons, à la sphère ORL ou même aux nerfs. C'est cette diversité qui peut rendre le diagnostic initial assez compliqué. Alors, le point crucial, c'est d'obtenir une preuve formelle. Dès qu'il y a une suspicion, il y a 2 examens qui doivent être faits en urgence pour avoir le fin mot de l'histoire. Le premier, c'est une simple prise de sang. On va chercher la présence des fameux anticorps ANCA. Ça, c'est la preuve qu'il y a bien une activité auto-immune. Le second, c'est une biopsie rénale. C'est un peu plus invasif, c'est vrai, mais c'est absolument indispensable. Ça permet de voir les dégâts au microscope, les fameux croissants, et surtout de confirmer l'absence de dépôt immunitaire, cette fameuse signature pauci-immune. C'est vraiment ça le point le plus important. Ce qui est déterminant dans la biopsie, ce n'est pas ce qu'on y trouve, mais plutôt ce qu'on n'y trouve pas. Ces dépôts d'immunoglobulines. C'est ce paradoxe qui définit la maladie. Et maintenant, la quatrième partie, le plan de traitement. Une fois que le diagnostic est posé, on n'a plus 1 minute à perdre. La stratégie, c'est une véritable contre-attaque qui s'organise en 2 grandes phases. La première phase, c'est la phase d'induction. C'est l'assaut frontal pour stopper net l'attaque du système immunitaire. On utilise des traitements très puissants pour mettre la maladie en rémission. Une fois que le calme est revenu, on passe à la deuxième phase, celle d'entretien. Là, le but, c'est de maintenir le système immunitaire sous contrôle sur le long terme pour éviter à tout prix une rechute. Cinquième et dernière partie, le pronostic et l'avenir. Alors, quel est le pronostic pour les personnes atteintes? Eh bien, heureusement, grâce au progrès de la médecine, l'avenir est de plus en plus positif. Regardez ce chiffre, 80%. C'est un chiffre incroyable, vraiment porteur d'espoir. Il représente un tournant majeur dans la prise en charge de cette maladie qui, autrefois, était dévastatrice.
Concrètement, ça veut dire que 5 ans après le diagnostic, environ 80% des patients n'ont pas besoin de dialyse ou de greffe de rein. C'est la preuve spectaculaire de l'efficacité des traitements actuels. Ils ont littéralement transformé le pronostic. Bien sûr, la vie après le diagnostic, ça implique une gestion sur le long terme. On va surveiller de très près le taux d'anticorps ANCA, car il peut nous alerter si la maladie est sur le point de repartir. On sait aussi que le risque de rechute est un peu plus élevé pour certains types d'ANCA. C'est donc un engagement, c'est certain, mais un engagement qui permet de garder le contrôle. Le chemin parcouru est juste immense. On est passé d'une maladie quasi fatale à une pathologie chronique qu'on peut gérer. Et ça nous amène forcément à nous poser la question, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'un jour on pourra rééduquer le système immunitaire au lieu de simplement le freiner? C'est tout le défi pour l'avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse.